La vérité sur les urgences, c'est qu'il y a 2 fois plus de personnes qui vont aujourd'hui aux urgences qu'il y a quelques années. Si on n'arrive pas à faire en sorte de sortir de cette logique, du tout urgence ou systématique. Vous savez, dans ma circonscription, il y a l'hôpital Bichat. C'est un hôpital où il y a près de 400 personnes par jour qui vont aux urgences. Parfois pour des symptômes qui pourraient être soignés en allant chez son médecin, dans la médecine de ville. Ils font partie c'est ça le sujet. Ils font partie c'est l'organisation du système de santé. Ils font partie de cette moitié des hôpitaux de France et des urgences qui ne sont pas en grève. Oui, parce que... C'est-à-dire qu'il y en a qui fonctionnent. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Parce que c'est une question aussi d'organisation du système des urgences. Je vais vous parler très concrètement de Bichat. À Bichat, quand on arrive, bien, les infirmières, elles font un petit peu plus de soins que dans d'autres systèmes d'urgence. Elles sont mieux Ce qui payées. fait que quand... Est-ce qu'elles sont mieux payées? Non, elles ne sont pas mieux payées, mais elles ont des meilleures conditions de travail aussi parce que le service est mieux organisé. Et donc... Le gouvernement reconnaîtrait la filiation des enfants nés d'une GPA à l'étranger. Les enfants nés d'une mère porteuse à l'étranger deviendraient alors les enfants de ceux qui les ont élevés et qu'on appelle les parents d'intention. D'abord, vous confirmez? Oui, c'est ce qui a été annoncé ce matin. Ils deviendraient les enfants du père et de la mère. Aujourd'hui, la situation dans laquelle on est une situation qui est formidablement hypocrite, puisque seul le père, donneur de spermatozoïdes, est reconnu, et ses enfants sont dans des situations qui sont parfois intimement douloureuses. D'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme, d'une GPA à l'étranger, seront reconnus. Seront reconnus, oui. La Cour européenne des droits de l'homme avait condamné la France pour ces situations, et puis pour ses enfants, pour le droit des enfants, qui n'étaient pas reconnus par leurs 2 parents aujourd'hui. Donc je crois que c'était sain de mettre fin à ces situations et de rappeler ce qui est notre engagement. Nous, dans le texte de loi, le premier pas hypocrite vers la GPA. Je vous vois venir. Le texte de loi que nous allons voter à l'Assemblée nationale, c'est un texte de loi qui concerne la PMA, la procréation médicalement assistée, et pas la GPA. Nous avons toujours été extrêmement clairs sur cette question. Oui, mais il ne s'agit ça arrive à petits pas. Non, Jean-Pierre Elkabbach, il ne s'agit pas d'ouvrir la GPA en France. Il s'agit simplement de mettre fin à cette situation hypocrite et douloureuse dans laquelle vivaient de fait un certain nombre d'enfants. Selon les Échos de ce matin, le gouvernement et la majorité envisageraient de réduire l'aide médicale d'État, l'AME, qui coûte aujourd'hui 1 milliard. Est-ce que ça veut dire qu'il y aurait des abus? D'abord, je vais corriger, ce n'est pas une question d'économie. L'aide médicale d'État, c'est effectivement beaucoup d'argent, c'est 0,5% des dépenses de santé, et c'est utile. C'est des aides médicales qui sont apportées à des gens qui sont en situation souvent périlleuse pour, par exemple, ne pas déclencher d'épidémie. Donc, je crois que le cœur de l'aide médicale d'État, c'est utile à la fois pour les personnes qui en bénéficient, mais aussi pour l'ensemble des Français. Mais s'il y a des abus, lesquels? Nous aurons un rapport dans peu de temps et nous pourrons l'examiner. Vous les connaissez. J'entends effectivement qu'il puisse avoir des abus d'utilisation de l'aide médicale d'État, par exemple, pour financer des prothèses mammaires. Bon, ben ça, on voit bien qu'on n'est pas dans une situation d'urgence quand c'est des cas comme ça. Mais, si, de personnes qui sont en situation de migration en France. S'il y a des abus, mais cette question, il faut être précis, eh bien, effectivement, nous devrons corriger ces abus-là. Pourquoi? Justement pour préserver l'aide médicale d'État. Vous savez, il y a à la fois, d'un côté, ceux qui nous disent « il faut rien toucher, c'est un totem », et je crois que c'est inacceptable si on voit qu'il y a des abus, et de l'autre, les populistes, Marine Le Pen et les autres, qui nous disent « il faut tout simplement supprimer toute l'aide médicale d'État ». Entre les deux, justement, avoir une politique d'immigration réaliste et humaine, c'est de pouvoir corriger les abus s'il y en a.